Oui, Guillaume, quand j'étais plus jeune, je devais avoir 17-18 ans, je me suis retrouvé un soir avec un copain de classe à faire, sur un guéridon, à faire tourner un verre. Et puis son but, c'était de faire apparaître un ectoplasme. Donc à cette époque, on recherchait des expériences diverses. Et le verre s'est déplacé. Et petit à petit, entre nous, on s'est mis à avoir peur, à avoir froid. C'était un peu tard dans la nuit. Et je me souviens que au moment de se quitter, plus personne n'avait envie de sortir. Donc on a dormi ensemble dans cette pièce, car on avait peur de sortir. Je me rappelle que sa mère, il avait simplement une mère, tirait le tarot. Qu'est-ce que tu penses de cette expérience que j'ai faite? Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Je crois que ce que je retiens en premier, avant tout, la chose la plus simple et pratique, c'est les réactions en vous, la peur et le froid. Autrement dit, c'est intéressant d'entendre, et ça confirme d'autres témoignages que j'ai pu avoir, intéressant d'entendre comment ce qui pourrait paraître anodin ne l'est pas. Et ceux qui vont entendre cette vidéo, peut-être, ont pratiqué une sorte de spiritisme, c'est-à-dire de contact avec le monde invisible, et peut-être qu'eux, ils vont entendre taper dans leur chambre, ils vont avoir des souvenirs, des cauchemars, des images, ils vont entendre des voix, ils vont avoir des manifestations variées, mais chez vous, les manifestations, c'est le froid et la peur. Le contact avec le monde invisible n'est pas un contact anodin. Je vais d'abord parler du monde invisible et ensuite je vais proposer le pourquoi Dieu a-t-il créé ce monde invisible qui nous est dangereux, qui nous est adversaire. Que le monde invisible existe, c'est assez évident. En fait, il suffit de voir à quel point, aujourd'hui dans notre société, la voyance et toutes sortes de magies existent de manière absolument ouverte. Je ne pense pas que la question du monde invisible soit seulement liée au commerce. Si ça n'existait pas, il n'y en aurait pas de commerce. Ça existe et il y a un commerce. Je risque de dire des bêtises, mais le chiffre d'affaires annuel de l'occultisme en France est impressionnant. Et l'État s'y penche de manière très sérieuse. Il y a un vrai commerce, une vraie profession, et donc il y a une réalité du monde invisible. Qu'est-ce que c'est que le monde invisible? C'est un monde qui échappe à nos sens, le toucher, la vue, l'odorat, l'ouïe, le goûter, qui existe et dans lequel il y a on pourrait dire des personnes, mais des personnes qui n'ont pas de corps, qui sont des esprits. Et Dieu a créé le monde invisible. Et dans la Bible, le monde invisible est constitué d'anges et de démons. Autrement dit, des êtres, nous dit l'Épître aux Hébreux, qui sont des esprits qui servent, les anges sont les esprits qui servent en faveur de ceux qui vont hériter du salut. Autrement dit, les anges font des bonnes choses, ils servent. Et les anges peuvent soit rester dans le monde invisible, soit prendre une apparence humaine. On voit tout au long de la Bible comment des anges se tiennent de manière la plus normale qui soit auprès d'autres personnes. Et dans l'Épître aux Hébreux, encore une fois, il est dit n'oubliez pas que plusieurs, à leur insu, ont logé des anges. Autrement dit, il y a une action dans le monde invisible
qui montre comment est-ce que le monde invisible peut nous être très proche. Il nous est dit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 11, comment Satan est capable de se déguiser en ange de lumière. Autrement dit, les anges font du bon travail, mais les démons font un travail de mensonge, et le monde invisible nous fait prendre des vessies pour des lanternes. Autrement dit, le monde invisible est capable de nous faire passer quelque chose de vraiment mauvais pour quelque chose de vraiment bon. Et par exemple, quand on interroge le monde invisible, on va faire l'expérience que tu as faite, Paul, en interrogeant les esprits, eh bien, on va recevoir une puissance de la part du monde invisible. Voilà ce qui est perçu comme quelque chose de brillant, d'agréable, de séduisant, mais on ne sait pas du tout quel est le prix que le monde invisible va nous faire payer. Autrement dit, quand on a un rapport avec le monde invisible va nous donner quelque chose qui nous paraît bon, mais il ne nous montre pas, de l'autre côté, le prix que ça coûte. Et je vous conseille d'aller voir sur Internet le témoignage d'Alan Rich, A2LAN-RICH, Alan Rich, qui raconte comment le monde invisible lui a donné une puissance fantastique, à un tel point qu'il pouvait même tuer des gens à distance. Mais comme le monde invisible lui a demandé en retour quelque chose, et le prix qui était à payer, c'est des grandes souffrances. À tel point qu'Alan Rich a été suicidaire, et pour échapper à la souffrance que l'esprit lui imposait. Alors, le monde invisible est créé. Pourquoi est-il créé ? Je réponds à cette question. Il me semble que il y a une phénoménale richesse de la vie, notre double condition. Nous sommes dans le monde visible et dans le monde invisible. Nous vivons des choses dans le visible, mais aussi dans l'invisible. Et on pourrait dire que toute notre vie morale, toute notre vie intérieure a cette richesse parce qu'elle est dans le monde invisible. Et donc, voilà, il y a un monde invisible dans lequel nous participons. Pourquoi Dieu permet-il qu'il y ait un monde invisible adverse ? Je pense qu'il faut que nous comprenions que tout démarre dans le monde invisible, que Dieu devrait être la source de toute action, et pour que toute action soit bonne, il faudrait que nous soyons dans une démarche spirituellement valable. Mais alors, pour que nous ayons cette conviction du spirituellement valable, il nous donne aussi le spirituellement non valable, ou le spirituellement adversaire, ou le spirituellement mensonger. Et donc, suivant comment nous faisons, eh bien, nous avons le choix d'avoir affaire au monde spirituellement valable ou au monde spirituellement non valable. C'est pour ça qu'on est libre d'interroger les démons. On est libre de leur demander de la puissance. Mais quand on leur demande de la puissance, alors on rentre dans quelque chose qui va nous ligoter et duquel il faut sortir en invoquant le nom de Jésus-Christ, en reconnaissant, en nommant le mensonge là où on l'a pris pour vérité. Alors, on pourra dire, oui, mais ça, c'est quand même exceptionnel, des gens qui font tourner les tables, des gens qui interrogent les démons avec des vers, avec des papiers, avec des lettres, avec l'écriture automatique, avec différentes choses. Eh bien, d'abord, c'est pas si exceptionnel que ça. Je me suis trouvé dans une situation où il y avait 7 personnes, 4 personnes qui avaient grandi dans une famille chrétienne de manière engagée, et 3 non. Eh bien, dans ces 7 personnes, les 3 qui n'avaient pas grandi dans une famille chrétienne avaient fait de l'occultisme. Voilà. Je pense que, évidemment, ça n'a pas la dimension d'une statistique de l'INSEE, bien sûr, qui demande un échantillonnage de 1000 personnes pour que ce soit représentatif. Mais je pense qu'il doit y avoir quand même une réalité derrière tout ça. Je voudrais dire 2 choses maintenant pour conclure. La première, c'est à ceux qui ont participé à l'occultisme, à ceux qui sont rentrés dans l'occultisme,
à ceux qui subissent quelque chose, à ceux qui ont peur, à ceux qui restent dans une situation douloureuse par rapport à l'occultisme. Ne restez pas dans cette situation, mettez-vous en règle avec Dieu, appelez Dieu à venir dans votre vie et dites ouvertement et à haute voix ce qu'il en est de votre projet aujourd'hui. Vous verrez que certainement, les phénomènes qui vous font souffrir disparaîtront. Si ça tape dans votre chambre, dites « Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, je ne veux pas, moi, avoir de rapport avec le monde occulte et je te demande que ces choses soient clarifiées. » Et vous verrez ce qu'il peut en être. Et puis, une deuxième chose, c'est aux chrétiens eux-mêmes. Je m'adresse aux chrétiens. Ne pensez pas que notre rapport au monde invisible soit réduit, en fait. Ne pensez pas qu'il suffise ou qu'il faille d'aller faire tourner les tables pour avoir un rapport au monde invisible. Dans la Bible, il y a deux mentions qui nous interpellent. La première, c'est en Éphésiens 4, 27, où il nous est dit « Ne donnez pas occasion au diable ». Alors vous savez comment est-ce qu'on donne occasion au diable? Eh bien, Éphésiens 4, 26 dit que c'est quand on ne se met pas en colère. Waouh! Alors qu'il y a des familles dans lesquelles se mettre en colère, c'est pas bien, en fait. C'est même péché. Non, c'est mettez-vous en colère et ne péchez pas. Voilà. Donc, autrement dit, on a un devoir de vérité. On a besoin de se dire vraiment les choses. Et puis, il est dit que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Autrement dit, ne cultivez pas l'irritation. Vous êtes en colère, d'accord, mais il faut exprimer sa colère, il faut se parler. Autrement dit, je donne occasion au diable quand je ne me mets pas en colère, quand je laisse le mensonge subsister. Une deuxième mention, c'est dans la première lettre écrite par Paul à Timothée, au chapitre 5, au verset 14. Il est question des veuves qui, par leurs mauvais propos, donnent occasion à l'adversaire. Autrement dit, chaque fois que je dis à haute voix du mal de quelqu'un, je donne occasion à l'adversaire. Waouh, c'est grave ça. Autrement dit, j'ai à surveiller mes paroles. J'ai à faire attention. On ne sait pas exactement quelle occasion on donne à l'adversaire. Mais on lui donne occasion. Donc, tenir sa langue, dire des choses, ne pas accepter de dire n'importe quoi, et surtout n'importe quoi des gens, ou des circonstances, ou de Dieu, ou de soi. Hein, ne pas dire n'importe quoi. Alors, on se rend compte avec le témoignage de Paul qu'on ouvre à quelque chose quand on fait quelque chose en rapport avec le monde invisible. Donc, faisons attention à ne pas ouvrir, faisons attention à ne pas être une occasion pour le monde invisible, mais surtout faisons attention à être pleinement dans le monde invisible qui est selon Dieu et dans lequel on vivra vraiment de bonnes choses, c'est garanti. Il est possible de voir de l'occultisme dans une variété de cas presque infinis. Mais par exemple, j'ai été amené à pratiquer un exorcisme pour quelqu'un qui avait demandé le parler en langue et qui avait reçu un esprit démoniaque. Paul, tout à l'heure dans son témoignage, a parlé de la maman de la personne qui tirait les cartes, le tarot. Les cas d'occultisme que j'ai rencontrés sont toujours des cas qui ont eu lieu par initiation, en fait. Quelqu'un t'amène, et notamment par l'imposition des mains, en te prenant la main, t'amène à rentrer dans la connaissance du monde invisible et dans une pratique qui en découle. Et ne penses-tu pas qu'en tant que chrétien, nous sommes protégés de ça? Ça veut dire que si moi je suis chrétien et que je suis dans une église avec une personne qui n'est pas très claire et qui m'impose les mains, cela représente un risque pour moi du moment où je ne souhaite pas recevoir un pouvoir occulte. 1 Timothée 5, 22 est tout à fait explicite. Paul dit à Timothée, « N'impose les mains précipitamment à personne, de peur que tu ne participes à ses péchés. » Si imposer les mains, c'est être d'accord en fait. Quand tu te laisses imposer les mains, tu es d'accord avec la personne. Quand tu imposes les mains à quelqu'un, tu es d'accord avec la personne.
Si tu es d'accord, en fait, tu ouvres une porte. Même si je ne sais, si je ne sais pas que ce signe veut véritablement dire je suis d'accord avec, cela représente tout de même un risque. Alors là, on tombe dans la généralisation qui va pécher quelque part. Hein, c'est-à-dire, en fait, à partir de quand est-ce que l'innocent sera coupable? Ouais. C'est difficile de le dire. Mais le sachant, ne le faisons pas. Hein, de toute façon, Dieu est souverain. Et de toute façon, toute puissance spirituelle mauvaise est soumise à Dieu. Donc on n'a pas à craindre les puissances spirituelles mauvaises. Par contre, c'est certain que dès l'instant où on se rend compte qu'on est tourmenté par elles, alors il faut qu'on prenne position de manière claire.